Un système de santé en asphyxie, voilà ce qui attend le nouveau gouvernement. Si rien n'est engagé d'ici le mois de septembre, le RUAM ne pourra plus verser ce qu'il doit aux hôpitaux. Sur l'intégralité de l'année, il nous manquait 14 milliards, qu'il y a eu un certain nombre de subventions, la dernière étant celle de 5 milliards prévue par l'État dans le budget de la Nouvelle-Calédonie qui va nous être versée en plusieurs fois, qui nous permet peu ou prou de garantir les paiements actuels jusqu'à la fin du mois de septembre. Selon nos prévisions, pour arriver à régler tout ce que le RUAM doit au titre de cette année, jusqu'au 31 décembre 2021, il nous manquera encore 8,5 milliards de trésorerie. Pour Xavier Martin, la mort annoncée du RUAM s'explique par une évolution trop laxiste des dépenses. Sur les 8 dernières années, les dépenses du RUAM ont augmenté de l'ordre de 15 milliards. On n'a pas les produits en face. D'ailleurs, 15 milliards, vous voyez, il nous manque 14 milliards de trésorerie. Décembre 2020, pour répondre à l'urgence, le 16e gouvernement proposait de combler le déficit du RUAM en souscrivant un prêt garanti par l'État de 25 milliards de francs. Une mesure retoquée qui revient aujourd'hui sur la table. Cette mesure n'avait pas d'impact sur l'équilibre structurel du régime, elle n'est pas suffisante, elle nous permettait juste d'arriver à la fin de l'année 2020, je rappelle qu'il manque 8,5 milliards au RUAM pour boucler l'exercice, mais permettait de disposer d'un peu plus de temps pour mettre en œuvre d'autres dispositions plus pérennes, notamment celles prévues par le plan de redressement. Sans solution rapide pour les hôpitaux, c'est tout le système de santé qui pourrait s'écrouler. À l'heure actuelle, les nouvelles structures comme la clinique Coin d'Aumagnien affichent déjà des déficits de personnel. Clairement, on a un bel outil à la clinique. Après, les moyens en termes de personnel, là on arrive en plus au mois de juillet-août et ça, périodiquement, tous les ans, il y a quand même pas mal de départs pour la métropole. Et puis les arrivées, généralement, se font plus tard, septembre-octobre, quand il ne fait pas beau en France. Mais c'est vrai que cette année, il y a un problème de recrutement qui est plus important. Le manque d'attractivité de la Nouvelle-Calédonie pour faire venir des médecins de métropole n'est pas nouveau. Mais il se cumule à 2 années de crise sanitaire qui l'isolent d'autant plus. Encore il y a quelques mois, je vous dirais, on avait l'argument « oui mais ici c'est Covid-free, on peut se balader, on est quand même libre » et c'est toujours le cas. Ça, l'argument il existe toujours. Mais c'est vrai qu'avec les déconfinements en Europe, les gens ils auront plus tendance jusqu'à un reconfinement à se dire je suis tranquille en Europe où je peux voyager, voir ma famille et tout ça. À la clinique Coin d'Aumagnien, les services n'essuient pas encore de départ massif, mais l'absence d'un seul médecin suffit à mettre un service entier sous tension. En fait, le problème c'est que c'est toujours à flux tendu. Un service, ça demande un certain nombre de médecins. Quand ils y sont, il y a tout qui roule. Mais en fait, sur une équipe de 3 ou 4 personnes, quand il y en a un qui part, tout de suite, c'est assez catastrophique. Donc il suffit qu'il y en ait 2 et puis on a l'impression qu'il n'y a plus personne. Et c'est pas loin d'être le cas, quoi. Les services sanitaires alertent sur l'urgence de la situation, mais ils rappellent aussi que pour l'avenir du RUAM, un plan de redressement proposé par le 16e gouvernement a été validé par la CAFAT et n'attend qu'à être déployé. Si les mesures du plan de redressement sont mises en œuvre telles qu'elles étaient prévues, sans en diminuer le périmètre, nous avions effectivement de bonnes raisons de penser que les équilibres structurels du RUAM allaient pouvoir s'améliorer. L'absence de gouvernement ces 5 derniers mois a empêché d'avancer sur le dossier. Un retard dont a rendu compte Louis Mapou. Tout juste après son élection, il a annoncé son plan d'action et placé la gestion du RUAM dans le top 3 de ses priorités.